Bonjour à tous. Vous êtes salarié et vous souhaitez développer une activité secondaire pendant votre temps libre, cette vidéo est faite pour vous. Petit disclaimer, je n'ai aucune formation à vous vendre, il n'y a pas de lien de téléchargement de fichiers PDF, juste un partage d'informations. Moi, c'est Faroland Traoré. Il y a quelques années, lorsque j'étais salarié, j'ai développé une activité secondaire qui est très rapidement devenue conséquente. J'ai donc démissionné de mon travail d'ingénieur commercial pour me consacrer à l'entrepreneuriat à plein temps. Cela fait maintenant 5 ans que je gère une petite entreprise d'une dizaine de collaborateurs. Dans cette vidéo, je souhaite vous partager la stratégie qui a bien fonctionné pour moi et vous dire ce que j'aurais fait différemment si cela était à refaire. Nous vivons dans une période incroyable où il n'a jamais été aussi facile de se faire de l'argent et en même temps, il n'a jamais été aussi difficile de se concentrer pour développer une activité. La première étape pour développer une activité secondaire à succès, c'est d'abord être épanoui dans votre travail actuel. Je sais, cela paraît contre-intuitif, mais je vous explique. En réalité, il faut éviter de faire subir à votre projet secondaire quelque pression que ce soit. Dans le projet secondaire, vous voulez vous éclater, faire jouer votre créativité et donner le temps au projet de se développer. Si vous n'êtes pas à l'aise dans votre travail actuel, vous aurez tendance à attendre beaucoup du projet secondaire et cette pression risque de tuer le projet avant même qu'il ne commence. Commencer un projet secondaire parce que vous n'êtes pas bien dans votre travail actuel, c'est un peu comme commencer une relation secondaire parce que vous n'êtes pas bien dans votre couple. La plupart du temps, ça finit pas très bien. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise dans votre travail actuel, il est judicieux de trouver un meilleur travail avant de penser à développer une activité secondaire. La deuxième étape pour créer une activité secondaire à succès, c'est de réussir à vous dégager du temps. Il faut faire un mapping de votre journée, voir le temps que vous consacrez au travail, le temps que vous consacrez à vos proches, aux réseaux sociaux, et de réussir à dégager 2 à 3 heures que vous allez consacrer à votre futur projet. Ma méthode était la suivante. Je me réveille à 6 heures, de 6 heures à 8 heures à 8 heures et demie, je consacre ce temps à travailler sur mon projet perso avant d'aller travailler pour d'autres personnes. En épargne, on parle beaucoup de pay yourself first. Donc, payez-vous d'abord. Vos premières heures de la journée doivent être consacrées à vous. C'est le moment idéal pour travailler sur vous et pour vous. Même si vous n'avez pas encore de projet secondaire sur lequel travailler, vous pouvez mettre à profit ce temps-là pour développer de nouvelles compétences, pour lire, écrire, méditer. Bref, vous devez protéger ce créneau jalousement. C'est votre me time. Et il faut réussir à en faire une habitude. Et lorsque vous aurez un projet secondaire sur lequel travailler, vous aurez automatiquement un créneau à allouer à ce projet sans que cela ne bouleverse votre organisation personnelle. Maintenant que vous avez du temps à consacrer à un projet secondaire, la question c'est comment trouver le projet secondaire. Alors ma méthode est simple, il faut creuser toutes les opportunités business qui vous passent par la tête. Je suis persuadé qu'on a tous eu une idée ou une opportunité business qui pouvait valoir des millions d'euros mais qu'on n'a pas suivi. Il faut vraiment détailler et évaluer tous les aspects du projet, évaluer les structures de coûts, les équipes, qu'est-ce qu'il faut techniquement, comment vous allez distribuer le produit ou votre offre. Il faut vraiment étudier le projet jusqu'au bout, donner la chance à ce projet-là avant de le valider ou de l'invalider. Vous pouvez même aller jusqu'à investir quelques milliers d'euros pour tester l'idée avant de passer à autre chose. Ça y est, vous avez trouvé un projet dont vous êtes convaincu de la viabilité. Il est temps de passer à l'action. Le secret ici, c'est de ne jamais s'arrêter de travailler sur le projet. Il faut toujours prendre des actions avec les moyens que vous avez. Comme on dit souvent, 98% of success is showing up. C'est la persévérance qui va vous garantir le succès de votre projet. Alors, soyons clairs, ça ne va pas être simple. Okay? Vous aurez des moments de baisse de motivation, des moments de blocage et vous aurez envie d'abandonner. Lorsque vous faites face à un blocage, il faut oublier toute la complexité de votre projet et prendre la première action qui vous semble logique. Commencer un projet, c'est un peu comme rentrer dans un tunnel. Lorsque vous rentrez dans un tunnel, au départ, tout est noir. Vous appréhendez, on ne sait pas ce qui nous attend dans le tunnel, donc on a peur de rentrer dans le tunnel. Mais lorsque vous commencez à franchir le pas, vous avancez un petit peu, vous verrez que c'est pas si noir que ça, c'est un peu gris foncé. Vous avancez, c'est un peu gris clair. C'est pas si gris que ça. Finalement, vous avez la lumière au bout du tunnel. Et là, c'est la magie de l'entrepreneuriat qui s'opère. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, partagez la vidéo à votre ami qui parle toujours de projet, mais qui ne s'est pas encore lancé. Et parce que vous êtes resté jusqu'à la fin, voici une dernière idée bonus pour vous. Lorsque vous avez un projet, il ne faut pas en parler à tout le monde. Il faut en parler uniquement aux personnes référentes, aux personnes qui s'y connaissent en la matière et qui vont vous aider à avancer. Souvent, on est tenté d'en parler à nos proches, mais ce sont pas eux qui vont nous aider à juger de la viabilité du projet. Et en général, c'est l'inverse qui se produit. Ils vont vous démotiver et vous allez abandonner le projet avant même de commencer. Comme le dit Kendrick Lamar, bitch don't care my vibe. Et vous, au début du projet, vous voulez protéger votre vibe. Merci de vous abonner pour les nouvelles vidéos. Peace.